Alléluia. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire en témoignage? Je dis, tellement il a fait de grandes choses, je ne sais même pas par où commencer. Donc, je vais commencer par ma rencontre avec le Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une chose dans ma vie. Jésus. Cette chanson fut celle que je chantais lorsque maman Maria, elle m'a dit, ma fille, tu chantes bien. J'étais en train de faire la cuisine. J'ai dit, ah merci maman. Dis maman, tu pries dans quelle église? Elle me dit, je vais t'amener. C'est une église, elle m'a donné le nom. J'ai dit, ok, ben on ira. On a pris rendez-vous un vendredi. Et vendredi, moi, avec ma tête en l'air, j'ai oublié. Et du coup, elle me voit, elle me dit, mais tu m'as fait un faux bon. J'ai dit, maman, pardonne-moi, j'étais débordée avec le travail et tout. J'ai dit, mais tu iras dimanche? Elle me dit, oui. Bon, j'ai dit, premier dimanche, je viens. À 9h30, j'étais prête. Et je connais à chaque fois, je dis, maman, tu sais, moi, je suis pas... Elle me dit, déjà? J'ai dit, oui, mais tu m'as dit, c'est à 10h, non? Le temps d'y être et tout, il faut qu'on soit à l'heure. Elle me dit, moi, je suis pas prête. J'ai dit, de toute façon, moi, je connais pas la route, je t'attends. Donc, on a attendu, on est arrivé, il y avait la chorale qui était en train de faire ses merveilles comme d'habitude. Quand je suis entrée dans cette église, j'ai dit, waouh, il y a eu quelque chose qui s'est passé, je ne saurais pas l'expliquer, tellement c'était fort, tellement c'était grandiose, tellement c'était puissant. Je ne l'avais jamais ressenti. Et je suis allée, j'étais assise là. Et quelques temps après, il y avait le pasteur qui était qui avait pris son service et il donnait les versets bibliques. Et j'avais toujours ma Bible, sauf que en dehors des psaumes, je n'avais jamais ouvert ma Bible pour lire autre chose. Alors il donne des versets et moi je dis, mais je commence à chercher pas. Et du coup, il y avait maman Maria qui m'aidait à trouver les versets. Ok, Jean, c'est pas là. Ok, j'écoutais. Et quand j'arrive chez moi, je dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Avant que je rentre, je suis partie avant la fin, j'avais un programme, donc du coup, je n'étais pas restée. Mais le vendredi suivant, je reviens. Et je reviens toute seule, sans maman Maria. Je commence à me dire, c'est pas ces églises réveillées qu'on a dit, Laetitia, il faut faire attention. Pourquoi tu vas là-bas? Mais il y avait un esprit qui me disait, va quand même. Et le Seigneur, il s'est révélé. Et vraiment, j'ai eu la confirmation que Dieu m'avait choisi pour une mission. Vous savez, bien aimé, il y a des choses, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. J'ai couru, j'ai fait plein de trucs, mais Dieu m'a dit, Laetitia, tu joues avec moi, mais je vais te toucher, tu ne vas même pas te rendre compte. Et du coup, de pas à pas, je me rends compte qu'il ne fait que faire des merveilles. Il fait que faire des merveilles dans ma vie. Aujourd'hui, avant je me disais, mais moi je suis une grande femme, je suis une femme de caractère. Mais il faut savoir c'était quoi ma définition de femme de caractère. Aujourd'hui, je peux dire oui, je suis une femme de caractère parce que aujourd'hui j'ai une vie de prière et j'arrive à donner mon avis sans pour autant l'imposer. Et par la façon dont je lui donne, les gens ils arrivent à venir vers ma pensée. Et ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. J'étais très colérique. Moi d'abord, je disais déjà... moi, j'étais mamie clou. Ah non, je parle pas. Oh non, mais elle ne me ressemble pas. Je ne peux pas traîner avec ce genre de personnes. Mon niveau social, mon niveau d'études ne me permet pas de faire ci, ça. Mais avec Dieu, il n'y a pas de... Non, moi je suis ci, moi je suis ça, moi j'ai ça, moi j'ai pas ci. Mais franchement, Dieu, il est bon. Et il ne s'est pas arrêté là pendant les 40 jours, justement. Alors, j'ai demandé au Seigneur, je voyais les gens, ils disaient Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ils disaient, mais c'est quoi Saint-Esprit? Et je disais aussi, Papa Saint-Esprit, possède-moi, conduis-moi, enseigne-moi. Et Saint-Esprit, il a dit, attends, j'arrive, prépare-toi. Et ce jour-là, j'ai rien vu venir. Mais rien vu venir. Et je criais, je ne savais pas si je criais de peur. Et j'avais des images qui se filaient dans ma tête. Et je me disais, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce mon imagination? Mais c'est quoi? Et j'entendais, je criais tellement fort. Mais c'était comme, je sais pas expliquer. Et après,
j'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Et c'est ce jour-là que j'avais donné la révélation que j'avais donnée. Vous vous souvenez, pasteur? Et du coup, ça ne s'était pas arrêté là. Le soir, dans la nuit, je dormais. Et du coup, j'ai eu la présence. Dieu m'a fait comprendre que voilà, mon heure était venue. La mission qu'il m'avait donnée c'était l'heure de l'amener au bout. Et il m'a montré que j'étais entourée des anges. Et aussi que j'avais l'oiseau, j'oublie toujours le nom de cet oiseau, enfin l'oiseau blanc, qui est la colombe qui était sur ma tête, qui venait à mon épaule, en fait qui se baladait sur moi, quoi. Et du coup, je suis arrivée pendant les 40 jours, on m'a demandé de prier pour nos familles. Vous savez, moi je viens d'une église catholique, donc ma famille elle est catholique. Et du coup, quand j'ai commencé à venir à cette église, j'ai dit à ma famille, moi je vais à une église là. Quoi? Tu vas dans les églises réveillées là? Hein? On va commencer à te demander l'argent là-bas. Hein? Comment? Tu fais quoi là-bas? Hey, arrête de partir là-bas. Je dis, ok, j'ai compris. Mais à un moment, j'étais un peu frustrée parce que par rapport aux échos des églises réveillées aussi, et puis par rapport à l'influence de ma famille, donc parfois j'étais un peu mitigée, mais après, je remercie le Seigneur parce que j'ai su m'écouter et j'ai continué à venir et j'avais demandé au pasteur, je vais être baptisée, chose que j'avais jamais fait. J'avais déjà fréquenté l'église catholique ou protestant, j'allais souvent, ou même je sais que j'ai été allée dans une église qui s'appelle Céleste, et quand j'étais plus petite, j'étais en Afrique. Mais jamais j'ai accepté de me faire baptiser. Mais ici, c'est moi qui suis venue demander le baptême. Alors si ça, c'est pas une preuve que Dieu est avec moi, je ne sais pas. Et du coup, j'ai prié pour ma famille. J'ai prié pour ma famille. Entre-temps, avant les 40 jours, et même au début des 40 jours, quand j'appelais certains membres de ma famille, ils ne décrochaient pas. Parce que tout le temps, je disais, bon, on a parlé, non, mais est-ce qu'on peut prier? Oh non, mais moi, je n'ai pas le temps. Ou alors, toi, tu as toujours prié, là, c'est bon, hein, Laetitia. Et du coup, quand j'appelais, il y en avait qui ne me prenaient pas au téléphone. Et moi, quand on a dit prier pour vos familles, parce que vous obtiendrez la bénédiction pour vous et pour toute votre famille. Donc j'ai mis mes genoux au sol, j'ai dit, papa, tu connais la famille que j'ai. Tu la connais mieux que moi. Papa, je te la confie. Papa, ramène-leur à toi. Papa, montre-leur par mon canal que tu es Dieu. Montre-leur par mon canal que tu existes, afin qu'ils viennent à toi. Et je disais ça et je disais ça. Et vers la fin, le Seigneur me dit, on arrive à la fin des 40 jours. Certes, tu fais les 40 jours pour toi et pour ta famille. Mais demande à ta famille de choisir au moins un jour des 40 jours. Je dis, moi là, ma famille ne va jamais accepter. Et du coup, ça arrivait dimanche après l'église. J'ai eu ça, j'ai négligé. Et ça arrivait lundi, mardi. Mercredi, j'ai décidé d'en parler à ma famille. Et comme par hasard, tout le monde était d'accord de prendre un jour de jeûne. Et j'ai une cousine spéciale qui a choisi de faire 3 jours de jeûne. Alors là, j'étais vraiment aux anges. J'étais vraiment aux anges. J'ai dit, Dieu, il est avec moi. Et je sais que comme Dieu, il a commencé à opérer des miracles, il va continuer. Et bientôt, ma famille viendra dans cette église avec moi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je voulais encore bien préciser par rapport à son témoignage, surtout en ce qui concerne sa famille. On a beaucoup prié pour la famille. On a dit, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a l'une de ses tantes qui est dans un pays ici en Europe, dont elle a dit, elle commençait même à l'inviter, elle ne voulait pas même l'avoir au téléphone. Mais aujourd'hui, je bénis beaucoup le Seigneur. Elle est touchée, elle demande. Ce qui m'a beaucoup touché, que dans ce message, quand j'ai lu le message qu'elle m'a montré, la personne demande, dis à ton Dieu, prie pour moi pour que le Seigneur agisse concernant ça, et surtout pour ma relation avec lui. Alléluia, très important. L'une de ses cousines, je vais le dire en anglais, elle devait le dire, l'une de ses cousines, elle est lesbienne. Elle ne croit même pas en Dieu. Les choses de Dieu là n'en parlent pas. Alléluia. C'est elle qui a pris la décision même de prendre 3 jours de jeûne et prière et qui a accepté Jésus. Alléluia.
Quand j'ai lu encore le message que sa cousine lui a envoyé, elle demande, prie beaucoup aussi pour ma relation avec Jésus. Alléluia. Ce qui est très important, c'est lorsqu'une âme se convertit. Lorsqu'une âme reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est pour cela ne soyons pas égoïstes. Quand nous avons gagné Jésus, Jésus ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, c'est pour nos familles aussi. Mais le grand travail à faire, c'est essayer toujours d'intercéder, de prier pour nos familles et chacun à son jour dont le Seigneur va toucher. Alléluia. Vraiment que le Seigneur te bénisse, que la gloire revienne au Seigneur. Amen.